Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. Et si on parlait économie bienveillante, si on réconciliait finance et philanthropie, c'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour, Gonzague de Blinière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Raise, l'autre cofondatrice c'est Clara Guémard, et vous avez décidé d'un modèle complètement innovant. Vous allez nous raconter ce que fait Raise. En fait, on a voulu réconcilier philanthropie et return, retour sur investissement. On voulait démontrer que finalement, quand on investissait avec au cœur de notre décision la philanthropie, c'était pas forcément au détriment de la rentabilité. C'est pour ça que quand on a créé Raise à l'époque, en 2013, avec Clara Guémard, on avait dit que 50% du super return, vous savez, du fameux carré d'intérêt, allait être distribué à une fondation. Donc l'équipe qu'on allait constituer aurait que la moitié de la rémunération de ceux qui sont sur ce marché du private equity. Deuxième exigence, la parité totale. Nous sommes à parité totale. Troisième exigence, nous voulons mesurer nos performances, bien sûr financières, mais aussi extra-financières. Et quatrième exigence, on voulait innover pour le bien commun. Et tout ça a fait que finalement, aujourd'hui, on a 2 milliards d'euros sous gestion, ce qui est en 10 ans quand même une performance, et qu'on offre la même rentabilité que les autres fonds de private equity à nos actionnaires, mais qu'on donne un sens, une raison d'être à notre vocation. Comme la finance est au départ de tout et à l'origine de tout, il faut bien qu'on soit exemplaire. Alors Gonzague de Blinière, on résume, un fonds de private equity tout à fait classique, à part effectivement le return, ce return qui va être partagé. Mais attention, on ne parle pas des frais de gestion comme certains le font, c'est vraiment ce qui est, La plus-value. La plus-value. Absolument, la plus-value. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fondation, elle gère à peu près 60 millions d'euros, qui est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat en Europe. Imaginez une fondation qui lève 60 millions d'euros. Vous imaginez le nombre de générations qu'il faut pour lever 60 millions d'euros. On l'a fait en 10 ans. À peine 10 ans, puisqu'on va fêter notre 10e anniversaire aujourd'hui. Donc on est assez fiers de ça. Et on est aussi fiers de notre petit produit qui vient de sortir, pour lequel on a eu un prix de la philanthropie, qui s'appelle Investir pour l'enfance. Alors justement, Investir pour l'enfance, qu'est-ce que c'est exactement ? Nous, avec Henri Decastre, nous accompagnons depuis longtemps l'Institut Imagine. Et puis avec Olivier Marchal, qui était le patron de Bain Capital, nous accompagnons aussi Espérance Banlieue. L'éducation des enfants, soigner les enfants. Et lever de l'argent, ça prend énormément de temps et c'est très long. Et d'ailleurs, toutes les associations passent parfois plus de la moitié de leur temps à lever de l'argent. Et même coûteux, c'est 20 à 30% des frais de fonctionnement. Absolument. Donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds de l'ordre de 50 millions d'euros, ce qu'on a aujourd'hui, où les actionnaires, AXA, Covea, Crédit Agricole, Natixis, décident d'abandonner leur plus-value au profit de 50% de leur plus-value, au profit de Espérance Banlieue et Investir pour l'enfance. Et en plus, ce fonds n'aurait pas d'équipe, mais investirait dans les meilleurs deals d'une dizaine de sociétés de gestion qui ont accepté de partager un petit bout de leurs meilleurs deals dans l'année. Donc quand vous êtes investisseur de ce fonds, vous ne prenez pas le risque de raise ou le risque de telle ou telle société de gestion, vous prenez un risque de place. Donc c'est très sécurisant pour les investisseurs. Et vous imaginez que si vous avez 50 millions d'euros, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'on fait, on va dire, 2 fois la mise, parce que c'est comme ça qu'on parle dans le métier du private equity, ça fait 50 millions d'euros de plus-value, 25 millions d'euros à se partager entre Investir pour l'enfance et Espérance Banlieue. Vous imaginez le montant qui arrive, le temps qu'il faudrait, et l'énergie qu'il faudrait, et le coût que ça aurait été s'il fallait lever cet argent pour Espérance Banlieue ou Institut Imagine. Voilà, on voit quand la finance, la force, la puissance de la finance se met effectivement au profit de ces mouvements, eh bien ça fait de l'économie bienveillante, comme vous dites. Un mot justement sur les collaborateurs, comment ils voient l'expérience, justement, vous avez cité des sociétés qui vont rentrer dans les deals, est-ce qu'on est fier à ce moment-là, comment on voit cette philanthropie ? Alors, les sociétés de gestion, d'abord, dans notre équipe, chez Raise, on a des gens qui spontanément se sont intéressés à cette initiative parce que c'est le sens dans toute son excellence, puisqu'on donne 50%. Il n'y a pas d'équipe et on donne 50% de plus-value. Et dans les investisseurs, c'est aussi un phénomène très intéressant parce que les équipes d'investissement qui investissent dans les fonds, dans les Crédit Agricole, dans les Covea, dans les AXA, etc., sont loin de leur fondation. Et là, ils ont été visités, l'Institut Imagine près de Necker, ils ont été visités les écoles d'Espérance Banlieue et ils se sont rendus compte que les investissements qu'ils ont faits dans cette structure Investir pour l'enfance, à quoi elles servaient. Donc la philanthropie et le mécénat est au cœur de leur business. Et c'est là l'énorme différence. Et c'est pour ça qu'on avait créé le mouvement pour l'économie bienveillante, en démontrant que quand on met au cœur de son business sa raison d'être, tout est mieux. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette économie bienveillante et on a hâte, évidemment, que ça fasse tache d'huile dans toute la finance. Merci, Gonzague de Blinière. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Raise et à très bientôt sur Gestion de fortune.
Merci.